Oui, cette classe d'entrepreneurs est celle que nous appelons généralement euh, par les entrepreneurs par défaut. Ce n'est pas une insulte, mais c'est un constat. Nous avons deux catégories d'entrepreneurs. Il y en a qui le sont dans leurs veines, qui ont nourri et ont poursuivi un projet, qui ont mûri leur projet et qui se sont engagés dans la création de leur entreprise, qui ont suivi toutes les formalités et qui sont chefs d'entreprise. Il y a donc cette catégorie. Il y a une autre catégorie qui est donc celle que nous appelons ici des entrepreneurs par défaut. Ce sont en fait des gens qui n'avaient pas l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat dès le départ, mais faute de travail, faute de ceci, pour multiples raisons, ils se sont quand même lancés dans l'entrepreneuriat. Et la plupart du temps, ce genre d'entrepreneurs ont du mal à progresser. Ce genre d'entrepreneurs enregistrent beaucoup d'échecs parce qu'ils sont devenus entrepreneurs par défaut. Vous savez, un entrepreneur digne de ce nom, comme on aime bien le dire, est une graine. C'est une sorte de grain qui est sémé, qui est planté, et le résultat, c'est que cette graine doit se multiplier, doit s'étendre, doit donner d'autres graines, c'est-à-dire doit donner du boulot, doit embaucher. C'est l'objectif d'un entrepreneur digne de ce nom. Mais lorsqu'on a été, on s'est lassé de la rédaction des demandes d'emploi, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre hôte bienveillant solliciter un emploi en qualité 2. Lorsqu'on a fait ça pendant longtemps et qu'on n'a pas eu de résultat, on braque le volant, on se braque, on se tourne du côté de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas blâmable. Je ne dis pas que c'est blâmable. Mais la personne qui le fait devient entrepreneur par défaut. La différence entre les deux, donc la première classe et la seconde, c'est que la première classe est d'office préparée. Elle s'est préparée à affronter, à rencontrer toutes les éventualités du monde entrepreneurial. Donc pour lui, il s'est engagé en connaissance de cause. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il s'est engagé. Peu importe ce qui va arriver, il sait qu'il est là pour ça et il a un objectif à atteindre. Par contre, la seconde catégorie, donc celle dite par défaut, l'entrepreneur par défaut, elle s'engage, bon gré mal gré, elle s'engage parce qu'elle n'a rien à faire et le seul chemin qu'on lui miroite, qu'on lui dit, qu'on lui montre, c'est l'entrepreneuriat pour qu'il s'en sorte. Il va s'engager, il n'est pas outillé, il va certainement s'outiller au fur et à mesure, mais à la moindre épreuve, il est prêt à abandonner. C'est le genre d'entrepreneur que nous avons aujourd'hui qui commence à 8 heures et à midi, il abandonne. Son entreprise se retrouve en lambeaux. C'est ce genre d'entrepreneur que nous appelons ici les entrepreneurs par défaut. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un blâme qu'on vous fait. Mais lorsqu'on est devenu entrepreneur par défaut, il faut s'outiller, il faut s'armer. Il faut se cultiver parce que le monde entrepreneurial est tellement vaste que si vous vous engagez sans connaissance, sans vous outiller, c'est fort possible que
les marchés, vous entendrez parler des marchés que les autres